Bonjour à toutes et bonjour à tous, et nous revoici pour une nouvelle vidéo où cette fois on va parler de SQL et notamment comment retrouver l'ID généré juste après un insert en base. En effet, ici, comme vous pouvez le voir, j'ai une table qui s'appelle test1 qui a deux colonnes, un ID et un nom. L'ID comme je suis sur SQL Server, c'est un identity de 1 et 1. Donc ça veut dire que je commence à 1 et j'ai un incrément, un pas de 1. Donc c'est un ID qui est généré au fur et à mesure, qui s'incrémente. En MySQL, on parlerait de auto-increment. Donc spécifiquement, je ne spécifie pas cet ID, c'est pas moi qui le définis, c'est le système qui va incrémenter afin de s'assurer qu'il soit toujours unique. Donc typiquement, lorsque je fais un insert dans ma table test, et ce que je vais faire, c'est un insert into value, et je mets ici la deuxième variable qui est non. Simplement, moi derrière, je vais peut-être vouloir utiliser cet enregistrement, faire des traitements derrière, etc. Et donc j'aimerais récupérer l'ID qui a été généré pour cette ligne spécifiquement. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que derrière, récemment au travail, j'ai dû reprendre un script SQL et j'ai vu quelque chose comme ça, c'est-à-dire je fais mon insert, puis je fais un select max de ID from ma table, c'est-à-dire test1. Typiquement ici, je fais exécuter et effectivement, on peut bien voir que j'ai récupéré mon ID 1. Typiquement, si je le réexécute une deuxième fois, on a bien pu voir que je récupère l'ID 2. Alors vous allez me dire, du coup ça fait exactement ce qu'on veut. Oui et non. Cette méthode marche très bien et fait ce que vous demandez, c'est-à-dire que vous demandez à avoir la dernière inscription dans cette table. Sauf que parfois on est dans une base de données avec plusieurs utilisateurs, de nombreux accès concurrents. Alors là vous allez me dire ouais mais c'est encapsulé, etc. On a quand même certaines portées, un certain périmètre, ça peut être transactionné, etc. Oui, effectivement, le fait est que voilà, jamais quand même miser absolument sur ça. Typiquement, si je fais un insert ici de Yann, j'exécute. Ensuite, imaginons j'ai un deuxième insert qui se fait par un accès concurrent sur ma base de données, et je vais faire un autre insert ici de test. Et bien ici, le select max, il va me retourner 4, alors que si je fais un select, hop, ici on peut bien voir que 4, ça correspond à mon test. Et c'est logique, c'est la dernière ligne qui a été rajoutée. Outre cela, cette méthode pose certains problèmes de performance. Alors qu'on soit clair, c'est pas non plus une dégradation majeure, qu'on soit clair. Mais là, en fait, ce que vous faites quand vous faites ceci, c'est que vous allez... Alors comme là, vous tapez sur un champ indexé, vous allez regarder les index, plutôt que de regarder la table, c'est déjà mieux. Vous allez ensuite faire un comparatif pour essayer de trouver le max. Donc en fait, vous allez prendre vos index triés, vous allez prendre la ligne la plus élevée, et ensuite vous allez faire une agrégation de données. Donc là, comme normalement il n'y a qu'une ligne, puisque vous avez pris le top, ça va être extrêmement rapide, ça va retourner juste le max ID. Mais en fait, sachez qu'il y a déjà des fonctions qui existent sur la plupart des systèmes, que ce soit SQL Server, MySQL et même Oracle, mais comme je n'ai pas d'Oracle, je ne vous montrerai pas Oracle. Ou par exemple, sur SQL Server, j'ai qu'à utiliser Scope Identity, ou encore une autre variable système qu'on appelle @identity. Et là, si j'exécute, scope identity évidemment c'est une fonction, donc des parenthèses, clac. Voilà, ici on peut bien voir qu'il m'a récupéré également l'ID généré. Et la chose importante, c'est que scope identity se base uniquement sur la portée de le périmètre de cette requête là, ce batch, là où entity lui a une portée un peu plus large, c'est ce batch et tout ce qui en découle. Nous verrons plus tard la distinction. Mais typiquement, si je refais le test tout à l'heure, donc là nous sommes à 5, donc on va dire 6, 7, et si j'exécute ça, et bien on peut bien voir que ici, lui, il regarde vraiment quel est le maximum dans la table, quelle a été la dernière donnée rajoutée, c'est l'ID numéro 7, tandis que le scope et l'identity te dit bien, dans ce fichier-là, dans les requêtes que tu fais, le dernier ID généré, c'est celui du 6. Donc typiquement, si moi, ce que je souhaite, ce n'est pas récupérer la dernière
dans l'absolu, la dernière ligne qui a été rajoutée, le dernier ID, moi ce que je souhaite c'est récupérer l'ID qui correspond à mon insert qui est ici, alors je me dois d'utiliser scope identity et identity. Et pour voir un peu l'optimisation, c'est tout simplement, je vais regarder le plan d'exécution qui est actuellement généré, enfin le plan d'exécution estimé, et ici on peut bien voir que finalement le scope identity et le identity, comme c'est des requêtes without query, c'est juste on va regarder certaines variables système, dans ces cas-là le coût est nul, il est 0, il se fait quasi instantané, alors que ici dans ma requête, là c'est ce qui prend le plus de traitement parmi les trois, et c'est notamment l'analyse de l'index qui prend le plus de temps, parce que derrière, prendre ensuite le top 1 et l'agrégation, comme je vous dis, sur une agrégation de une ligne, ça se fait extrêmement rapidement, puisqu'il n'y a rien à agréger. Mais voilà, derrière, vous allez parcourir vos index, et potentiellement, si votre table test 1 est très grand, c'est ce qui va prendre le plus de temps. Alors que là, on ne fait rien de cela. Donc c'est beaucoup plus optimisé. Mais du coup vient cette fameuse question, j'ai pas bien compris la nuance entre scope identity et identity. J'ai bien compris qu'en fait c'est lié par rapport au insert que tu as fait là, mais tu dis que d'un côté le scope c'est vraiment lié à ce qui se trouve ici dans ce fichier, dans ce batch là, tandis que tu as dit le identity c'est plus tout ce qui en découle en plus. Eh bien, la différence se passe notamment lorsque cet insert en base va engendrer des traitements particuliers. Je vais prendre l'exemple suivant. Dans ma table DB1, j'ai ici un trigger. Et ce trigger, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'à chaque insert, ce qu'il va faire, c'est qu'il va également ajouter dans la table test2, qui est une table sensiblement pareille, la donnée que l'on vient d'insérer. En l'occurrence, le nom. Là encore, lui, il va générer un ID. Pour info, test2, son index de départ, c'est 100. Et donc, si je active ce trigger, parce que là, pour les tâches, je les avais désactivés, donc je vais faire test1 enable trigger, et je l'ai appelé trigger 1. Voilà, donc là, maintenant, mon trigger est réactivé. Maintenant, si je fais ceci, voilà. Ici, on peut bien voir que le max, pour le coup, lui, il me retourne correctement, puisqu'il n'y a pas eu d'accès concurrent et autres. Il me retourne bien 8. Le scope, lui, il me retourne bien l'ID généré par cette insertion-là. Par contre, l'identity, lui, en fait, il prend, suite à ces actions qui ont été faites ici au-dessus, quel a été le dernier ID généré. Et dans ce cas présent, ici, cette ligne-là, a levé le trigger. Du coup, le dernier ID généré, c'est en fait celui qui a été fait lors de l'insertion dans la table test2, c'est-à-dire 100. Typiquement ici, si je regarde, voilà, je vais avoir une ligne 100 qui a bien Yann. C'est lui, ce dernier ID généré, de manière, on va dire, plus large par rapport à ce code-là. Donc moi, si je devais vous conseiller pour éviter tout problème, si vous, votre objectif, c'est de faire insert test1 value et récupérer l'ID de ce insert, préférez scope identity. Donc là, ça, c'est pour SQL Server. Si je vais sur du MySQL, donc oui, j'ai pas du tout mis à jour mon environnement. Donc je suis encore sur une vieille version de PHP MyAdmin, etc. Mais ça ne change strictement rien. J'ai fait exactement la même chose que sur MySQL Server, c'est-à-dire sur SQL Server. J'ai deux tables, test 1, test 2. Ici, j'ai un déclencheur. Le déclencheur, ce qu'il fait, c'est après un insert, je fais un insert dans test 2. Là encore, on va faire le test. Je vais insérer une donnée test dans test 1. Donc ici, j'ai un ID qui est en auto-incrémente, et j'ai que ça en colonne. Si vous regardez, voilà, j'ai que un ID, donc j'ai rien à mettre dans le values. Là, ça va me créer 1. Ici, dans test 2, normalement, j'ai des enregistrements, histoire
qu'on ait bien une différence entre les deux traitements. Donc là, si normalement j'ajoute une ligne dans le test 1, l'ID va être 1, et dans la test 2, ça va être l'ID 4. La fonction côté MySQL, c'est last insert ID. Donc last insert ID, c'est comme le scope identity, ça va nous ramener le dernier ID généré dans ce scope-là, dans ce périmètre-là. Je vous propose justement de faire le test, sachant que voilà, je rappelle, j'ai bien mon déclencheur qui est activé. Ici, si je regarde ce que m'a retourné le last insert ID, il m'a bel et bien retourné 1. Donc il m'a bel et bien mis l'ajout qui s'est passé côté test 1. Si je vérifie dans test 2, j'ai bel et bien l'ID 4 qui a été généré. Par contre, cette fonction ne me l'a pas retourné. Donc c'est vraiment une fonction semblable à scope identity. Et c'est comme ça que lorsqu'on fait un insert, on va pouvoir récupérer le dernier ID généré via cet insert. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous parler. Si vous faites des inserts, vous faites des traitements avec d'autres inserts, etc., et que vous voulez récupérer le dernier index généré, là, oui, effectivement, il faudra utiliser le select maxed ID. Cependant, si c'est juste pour vous faites un insert et vous voulez récupérer l'ID qui a été généré par ce insert pour pouvoir ensuite le traiter, faire des manipulations, en tout cas garder l'ID de cet enregistrement-là spécifique, alors cette fois, utilisez plutôt les outils qui sont à votre disposition, qui sont optimisés pour ça, qui sont là pour ça, c'est leur but. Utilisez donc les fonctions last insert ID pour MySQL ou scope identity dans le cas de SQL Server. Ça va vous éviter d'aller taper sur les index, de faire des top 1 et ensuite de faire de l'agrégation, etc. C'est mieux. Et je trouve quand même ça plus fiable que de dire simplement je prends le maximum des ID en supposant que l'insert que j'ai fait juste avant est forcément le maximum. Je préfère ne pas me reposer sur ces suppositions. Donc c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, et je vous dis à une prochaine fois. Allez, au revoir.